c'est un long processus. Ça a été dans les années 80 une initiative du maire de l'époque, Jean Bousquet. Ça a été une commande faite à des architectes, un concours. Norman Foster, le grand architecte anglais, a gagné ce concours. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est un bâtiment transparent aussi en grande partie. C'est un bâtiment de verre. Un bâtiment de verre dans une ville où il y a beaucoup de soleil et beaucoup de lumière. Il y a la médiathèque-bibliothèque de la ville. Il y a aussi donc le musée dont on parle. Il y a des salles de conférences. Il y a une librairie, il y a un restaurant. Il y a une beauté de l'architecture et c'est certains artistes qui ont répondu par des commandes en fait, qui ont été faites par la ville. Il y a une œuvre d'Ellsworth Kelly, une grande sculpture dans l'atrium, dans le hall. Et puis il y a aussi une œuvre de l'artiste anglais Richard Long, qui est une grande fresque qui est faite directement sur le mur. Ce sont les deux commandes qui ont été initiées au début du projet. Et ensuite, ce n'est pas une commande, mais il y a la sculpture d'Hugo Rondinone, c'est l'artiste suisse qui vit aux États-Unis, Sunrise East, qui est visible au niveau de l'entrée du musée, qui devient un peu iconique, bien que ce n'ait pas été une commande à l'origine. C'est une des grandes collections publiques françaises. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres importantes. C'est une collection d'art contemporain, ce n'est pas une collection d'art moderne, donc ça commence dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et on peut citer des mouvements comme les nouveaux réalistes avec César, par exemple, qui est connu en France mais aussi à l'étranger. Les artistes support surface, qui sont des artistes français mais qui ont révolutionné un peu la pensée de l'espace pictural à la fin des années 60 également. C'est une collection internationale, c'est-à-dire que ce n'est pas une collection d'artistes français. On a beaucoup d'artistes allemands. Sigmar Polke, Thomas Schutte, qui a aussi Gerhard Richter, l'artiste allemand. On a beaucoup internationaux. Il y a des artistes américains aussi, avec Dan Flavin, qui est entré très tôt dans les collections, Joseph Kosuth, Christopher Wool, et des plus jeunes artistes qui sont achetés régulièrement au cours des années. Nîmes est dans le bassin méditerranéen, donc il y a une orientation aussi qui a été donnée il y a quelques années de réfléchir à tout ce qui se passe aussi dans la Méditerranée et particulièrement le Moyen-Orient, aussi bien dans la programmation que dans la collection, avec des artistes comme Walid Rad qui vit aux États-Unis aujourd'hui mais qui est libanais, ou Ryan Tabet qui vit aussi, qui est libanais mais qui vit aussi aux États-Unis, Ito Barada, des artistes qui aujourd'hui ont une position centrale. Le programme des expositions monographiques est ponctué d'expositions sur des thèmes en fait, très précis. La mission de ce musée, c'est de former le public. Donc, il y a un service des publics très important qui reçoit beaucoup de scolaires, mais pas uniquement des scolaires, des associations qui travaillent aussi dans le social, dans les prisons par exemple. Donc le musée a été créé dans une période en France qu'on appelle la décentralisation, dans les années 80, qui était l'idée que l'accès à la culture devait être donné en dehors des grandes métropoles, surtout Paris. En fait, tout était concentré à Paris avant. Donc ce musée est vraiment un musée qui représente cette idée de former le public et donner accès au public, même s'il n'est pas formé, de donner accès au public à la création contemporaine.